Timmy, what's story time, Timmy? Donc on est fin 2016 avec un pote Maxime Sirug. J'ai l'habitude de faire plein d'explorations, on monte sur les toits, on fait pas mal de choses. Et genre un jour on se dit en vrai ce qui serait trop cool c'est qu'on est dans un parc d'attractions fermé l'hiver et on s'y rende. Gros on fasse une exploration là-bas et qu'on fasse plein de photos genre pour l'atmosphère avec personne et tout, ça peut être fou. Et on était super motivés pour faire ça. Sauf que ni lui ni moi avions le permis. Finalement c'était en stand-by, ça s'est jamais fait. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Maxime il a eu un accident en début 2017, janvier 2017. Et donc suite à ça avec pas mal de gens qui font de l'urbex sur Lyon, des choses comme ça, on lui avait rendu hommage. Donc on s'était rendu dans un endroit avec plein d'urbexeurs et tout qui font de la photo, des gens comme ça. Je parlais avec des gars et tout et à un moment je dis à mon pote avec Maxime on avait comme projet d'être dans un parc d'attraction, donc je citerai pas le nom pour pas avoir de problème, pendant qu'il était pas en activité en hiver. Et genre là il y a un mec qui passe à côté qui était à l'hommage aussi, il me fait putain mec j'ai entendu ce que t'as dit, moi je te suis et tout, je suis trop chaud et j'ai une voiture. Et ce mec là c'est JS. Donc on est samedi matin, 2 semaines à peu près après l'hommage qu'on a rendu à Maxime. On se retrouve dans la voiture de JS avec JS, donc le conducteur, Ryan qui est un de ses potes que moi à ce moment-là je connaissais pas, Lucas, Nathanaël et moi-même. Donc avant ça on se rend à Lidl parce que pour le chemin il fallait bien qu'on ait de quoi se nourrir et tout. Et à Lidl avec 1 euro tu manges pour 6 semaines à peu près. Donc là on va à Lidl, on prend chips, jus d'orange, pain au chocolat, gâteau, sandwich, on prend n'importe quoi pour pendant toute la voiture pouvoir manger non-stop parce qu'il y avait environ... c'est 1h30 de trajet ou 2 heures, un truc comme ça. Et donc on est dans la voiture, donc JS conduit, moi je suis au milieu, je fais le clown, pas de soucis parce que je sais pas conduire, j'ai pas le code, donc aucun problème à ce niveau-là. Et en fait le parc, faut savoir qu'il est dans un endroit où il y a mais rien autour, il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il est au milieu de nulle part, il y a des forêts, un champ, et je pense que la ville la plus proche c'est environ 10 km. Et tout ce que je vais vous dire là c'est du vrai, hein. C'est juste que c'est jamais sorti, vous allez comprendre pourquoi après. Donc on y va et tout, on est sur le chemin. Ça fait 1h30, on est censé arriver dans quelques kilomètres et on est sur une route avec rien autour. Donc là on est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que même à un moment il y a un tracteur et tout, donc on est vraiment mais loin de tout. Et là au loin on commence à apercevoir la première attraction. Donc là on était mais tous, là vraiment comme quand vous allez dans un parc d'attraction genre à Disney et que vous arrivez au loin que vous voyez les attractions. L'idée est trop cool. Il y a 1h30 de trajet, donc nous, il fallait absolument qu'on puisse rentrer. Mais on s'est quand même dit, imaginez, il y a un gardien, imaginez des gens qui surveillent le parc, qui serait mais totalement normal, parce que c'est un parc quand même assez connu. Donc j'ai il se gare environ 1 km du parc. Donc dans une petite forêt, un endroit où il n'y avait rien autour, rien. On arrive devant le parc, donc on fait un premier tour pour analyser. Et je crois qu'on avait vu qu'il y avait des mecs à ce moment-là, mais pas beaucoup. Donc on s'est dit, on a tellement fait de trajet, tellement de chemin, on est tellement motivé qu'on va quand même rentrer. Et au pire, on se fait prendre, mais voilà ce qui m'étonnerait. Donc on arrive, on fait un premier tour du parc, 10 minutes après, on rentre dans le parc, on arrive à rentrer dedans. Donc là, mais alors tous, mais surexcités. Trop drôle, mais vraiment l'ambiance elle était mais folle de chez folle. Donc on rentre dans le parc, moi je suis avec ma Psycho Pro parce que je devais faire une vidéo à ce moment là et vous allez comprendre pourquoi la vidéo est jamais sortie. D'ailleurs si vous voulez, parce qu'en fait là les vidéos dont je vous parle actuellement, je les ai toutes mais encore sur mon PC qui est chez moi, pas chez ma mère. Donc si vous êtes chaud, commentez et allez 50 me. Et à la fin du confinement, quand je retourne chez moi, vous mettez cette vidéo en story parce que vous allez comprendre le vrai délire. Donc on est dans le parc et donc on fait le tour et tout ça. On commence à monter sur les premières attractions qui sont pas très hautes. Et donc on fait nos photos, on kiffe. Je crois que c'était un peu mouillé. D'ailleurs il faisait super froid. Mais on était à fond dans le truc, donc c'était photos, c'était vas-y prends ma photo, tac, ça faisait mes trucs sur trucs. Moi je filmais, j'étais en mode ouais les gars c'est Timmy. Genre trop drôle. Un parc d'attractions que pour nous, en hiver, avec personne et tout qui n'est pas en activité. Donc c'est vraiment une ambiance glauque et en même temps super excitante. Il faut savoir que le parc dans lequel on est allé, dont je ne citerai toujours pas le nom, il y avait un côté aquatique. Sauf que JS, il était pas con, il a pris un skate pour qu'on puisse aller dans les toboggans aquatiques et faire du skate dedans. Donc on y va, on fait un peu de skate dedans, trop drôle et tout. D'ailleurs JS a oublié son skate et on l'a jamais retrouvé parce qu'on l'a oublié là-bas. On a fait notre petit skate, on était tellement concentrés sur nos photos, nos vidéos, qu'il est resté là-bas et qu'il est resté dans les toboggans. Donc petit skate, c'était un penny je crois. On pense à toi. Je faisais des petits saltos et tout pour faire genre hey, vas-y check ça beau gosse. Le temps il passe. Et ensuite on se dirige vers l'attraction principale du parc, c'est-à-dire la plus connue, celle qui a le plus de sensations fortes. Et donc c'était le meilleur pour la fin, évidemment, parce on s'est dit on y va et si on se fait choper par les mecs qu'il y a dans le parc, au moins ça sera sur la meilleure attraction. Donc on y va, on est toujours un peu sur nos gardes, en même temps on est trop surexcité parce qu'il y a des petits villages et tout. Donc on est dans les villages, on est en mode hey cowboy et tout. Terrible. Donc on avance, on se dirige. Et là on arrive devant l'attraction. L'attraction en gros tu pouvais y aller par un petit escalier sur le côté. D'ailleurs, je le dis maintenant, recommencez pas ce qu'on a fait parce que je vous jure qu'on a vraiment failli avoir grave des soucis. Donc je vous déconseille à tous d'y aller.
Et ne refaites pas cette idée, même si j'avoue que c'est très tentant. Mais c'est pour vous que je vous le dis. Donc moi je suis là, tac, je me réfléchis pas, je monte, il y a une petite porte et après c'est directement l'escalier. Je monte l'escalier, tac, 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 tac. Donc moi je suis en haut, tout, je fais mes trucs, j'ai ma petite GoPro à la main. Moi, wesh les gars, c'est Timmy, nanana. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, pendant que je suis comme ça, tac, tac, trop dans le flow, dans mon petit œil, alors qu'eux ils étaient tous en train de me prendre le photo en mode Timmy, Timmy. Genre je vois, enfin ils étaient pas comme ça, on était tellement plus discrets. Dans mon petit œil en bas à droite, une camionnette qui arrive à toute allure, mais qui fonce. Donc comme j'étais plus haut qu'eux, je pouvais la voir en fait, parce que j'étais environ 20 mètres je pense de haut. Et je la vois. Et là je me dis, vraiment le ok, donc là tout va changer à partir de maintenant. Donc là je la vois, je regarde les gars, et on est en mode ok, donc là ça rigole plus. Donc eux, tous les quatre, appareil photo dans le sac, tac, ça ferme le sac, ça court, ça court, ça court. Et vraiment, mais oh, toutes nos forces, c'était vraiment le sprint. C'était comme quand tu fais un relais et que c'est les interclasses et tout le monde te regarde, tu vois. Quand t'as le moment, t'as le relais et que tu le fais pas tomber, bien sûr. Tu cours, mais quitte à laisser, tu vois, une jambe. Là, c'était la même, mais x4, x10, x100. Et donc, on est là et je les vois, ils courent. Sauf que moi, j'étais encore en haut de l'attraction. Donc tac, je prends ma GoPro, je la range vite fait. Et d'ailleurs j'ai ce plan, donc j'ai surtout ce plan où tu vois la camionnette qui arrive en bas à droite. Donc c'est pour ça que je vous dis, commentez et likez à fond si vous voulez voir ça. Bref. Je descends, donc là moi je suis comme ça et je vois la camionnette en plus du coup qui se rapproche de moi pendant que je descends, vu que c'est une descente droite. Eux ils ont le temps de se rapprocher de moi pendant que je fais ça en gros. Donc je descends, tac, j'escalade vite fait, je saute. Et mes potes étaient donc déjà largement devant, tu vois. Donc moi, bac, je sprint. Il y a la camionnette derrière qui est juste derrière nous. Et c'est des mecs qui nous font ouais, arrêtez-vous, nana, restez là. Mais sauf que nous, on est tellement concentrés que c'est tac, 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 ça court. On escalade un premier truc. Et donc, tac, on escalade. Et là, ça court. Et je vois mes potes au loin. Sachant que je vous ai dit, le parc est au milieu de nulle part. En gros, on court. Moi, on est tous dans le parc en train de courir droit. Juste à droite, il y a un grillage avec derrière un long, grand champ et tout au bout, une forêt. Donc, on court. Eux, je les vois, ils sont devant, mais au moins à 150 mètres, 200 mètres devant moi. Et ils escaladent, ils sortent, et ils vont dans le champ et ils courent vers la forêt. Je cours aussi vers eux. Et il y a les mecs du coup qui étaient derrière nous, qui nous suivent et qui là sortent de la camionnette et nous suivent en courant aussi. Donc ça nous court après, tac. Moi j'arrive au moment d'escalader, j'escalade. Et les mecs étaient pendant qu'on courait, arrêtez-vous. Et moi je vois mes potes qui sont dans le champ, ils courent. Là j'arrive, tac, dans le champ, je fais genre mais quelques mètres, vraiment quelques mètres. Et les mecs ils me disent arrêtez-vous, restez assumés, nanana. Et il y en a un qui dit un truc du style c'est pas sympa ce que vous faites les gars, mais en criant et dans le feu de l'action. Et moi je commence à courir et j'entends le c'est pas sympa ce que vous faites. Et je sais pas pourquoi, le c'est pas sympa ce que vous faites, il m'a fait tout de suite tilt. Et genre en fait j'ai eu de la peine pour les mecs qui nous courent après, d'être là, nous on se barre en courant et tout, genre vraiment pas sympa. Et je me suis dit, je sais pas, genre j'ai eu un moment, un petit instinct qui m'a dit, bah tu sais quoi, en vrai, assume team, reste là maintenant. Et j'ai arrêté de courir, alors qu'il y a mes potes qui sont dans le champ en train de courir pour aller se cacher et attendre que tout redescende pour rentrer quoi. Et du coup je m'arrête, et mes potes, tu sais comme ils voyaient un peu l'action, ils se tournent, ils me voient m'arrêter. Du coup ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait quoi, et ils s'arrêtent aussi. Donc moi finalement ce qui se passe c'est que je reviens vers les mecs et tout, je fais ouais je suis désolé en vrai, ça se fait pas et tout. Et en fait, il faut savoir que ces mecs-là, c'était des mecs de chantier. Et comme nous, on est allé dans le parc un samedi, alors que de base, on fait toutes nos explorations dimanche, genre on s'est fait avoir. Donc les mecs étaient vraiment sympas pour le coup, c'était pas du tout en mode méchant. Mais du coup, nous disent, parce que du coup, mes potes m'ont vu m'arrêter courir et sont revenus vers moi. Tous, sauf un, Lucas, qui lui était déjà dans la forêt à ce moment-là. Il faut savoir qu'il était à peu près 17 h à ce moment-là. Lucas était dans la forêt. Il était mineur à ce moment-là, Lucas. Et il avait plus de batterie. Il était dans la forêt, au milieu de nulle part, tout seul. Donc nous, on est tous les quatre avec eux. Et ils nous disent qu'en gros, ils sont obligés d'appeler le propriétaire parce que, en gros, on n'a pas à être là et que voilà. Et qui lui, à Skip, il pète un câble au téléphone et il appelle tout de suite les flics. Donc les flics viennent avant le propriétaire. Et on finit par devoir retourner dans la voiture de JS. Et la police était dans leur voiture et on les a suivis jusqu'au poste le plus proche en fait. Et là, la nuit, elle commençait à tomber. Sauf que nous, on était tous les quatre dans la voiture, tous stressés en mode ok les gars, on fait quoi, on leur dit quoi, nanana, c'est la merde. Et Lucas, on le retrouve comment? Et la nuit elle commençait à tomber parce que c'est l'hiver, il est 17 h. Et donc on n'avait pas de nouvelles de Lucas. On arrive au poste. On passe un par un devant les policiers pour leur expliquer ce qui s'est passé, nanana, ce qu'on a fait.
pour qu'on ait là toutes nos coordonnées. Le temps passe, et nous pendant ce temps on est là, on envoie des messages à Lucas, ouais t'es où? Et pas de réponse parce qu'il a plus de batterie, sauf que nous à ce moment-là on le savait pas. Et on était stressé de ce qu'on avait fait et de pas avoir notre pote surtout. Donc c'était mes double stress. Et donc là le gardien, il est grave énervé, il nous dit ouais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites là, nana, vous avez rien à faire là. Donc on lui explique tout, on lui dit qu'on est là simplement, que moi j'étais là par exemple pour faire une vidéo, que mes potes étaient là pour faire des photos et que nous on fait l'exploration, qu'on dégrade rien, qu'il n'y avait rien de à but méchant on va dire, entre parenthèses. Finalement il porte pas plainte contre nous, mais il nous explique qu'en gros, pendant qu'on a fait notre exploration, il y avait une nouvelle attraction qui était en construction et c'était en fait c'était secret, enfin cette personne devait être au courant parce que c'était une attraction surprise pour la rentrée prochaine, en gros pour la nouvelle saison. Donc en gros si on aurait publié les plans, je sais pas, par exemple on aurait continué de courir, on serait rentré à Lyon, on aurait publié la vidéo et tout, qu'il l'aurait vu, il aurait porté plainte et voilé le fait qu'une attraction surprise que personne devait être au courant, qu'on la voit dans la vidéo en fait, on nous voit dessus alors qu'elle est en pleine construction. Et il nous a dit qu'en gros si ça aurait été le cas, on aurait été dead toute notre vie, que la somme était même pas calculable tellement c'est cher et tout ça, en gros on aurait pris cher pour ça vraiment. Donc nous on est tous restés, on est ok, nanana, on est désolé, donc on parle quand même avec le mec mais on est compréhensif, du coup il voit qu'on n'était pas là méchamment. Le temps passe, il est mais à peu près 18h30, quelque chose comme ça. On a dit à la police qu'on était 5 et qu'il y en avait un qui était plus avec nous et on savait pas où il était. Donc au moment de partir, ils nous disent bon bah écoutez on va lancer un avis de recherche pour Lucas en gros, enfin une patrouille. Nous on sort, on est là en mode comment on va retrouver notre pote tout seul dans la forêt la nuit, parce qu'il faisait nuit à ce moment-là, sans batterie, au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de village mais à 10 km, franchement 10 km minimum, il n'y avait pas un village et un petit village, hein, pas une ville, un mini village. On est tous les quatre dans la voiture, on est vraiment en mode, on réalise ce qui se passe et que notre pote, il est tout seul dans la forêt. Donc on est dans la voiture, Jessie conduit et on retourne devant le parc et on retourne là où c'était la dernière fois qu'on avait vu Lucas en fait. L'endroit où en gros on pensait qu'il était. Donc on arrive, on est dans la voiture, dans la forêt, on avance vraiment dans la forêt avec la voiture parce qu'il y avait un mini chemin au milieu. Et on s'arrête en plein milieu, on est tous les quatre avec nos flashs. Jess il met les pleins phares dans la forêt et on gueule tous et on gueule mais toutes nos forces, toutes nos tripes. Parce que réellement à ce moment-là, on avait peur pour notre pote, on disait mais comme on peut pas rentrer à Lyon sans Lucas, enfin c'est impossible de rentrer sans lui à Lyon. Comment on va le dire à sa famille, comment on le retrouve, même passer la nuit, c'est super froid tout seul dehors, c'était pas envisageable pour nous. Et en même temps on savait pas comment faire, on n'avait pas la solution, donc on est là dans la forêt. Plein phare, les flashs, on gueule, les minutes elles passent, on l'appelle au téléphone, il répond pas parce qu'il a plus de batterie, c'est tout de suite le répondeur. On est mais stressé à mort. On remonte dans la voiture parce qu'à bout d'un moment on avait trop froid, on savait plus comment faire. Donc là on prend la voiture et on avance, on se dit tu sais quoi, on va ouvrir nos fenêtres et on va gueuler Lucas en espérant entendre quelque chose de sa part, une réponse ou quoi, pendant qu'on avance. Donc on fait quelques forêts, quelques endroits, on passe un peu sur des routes et environ 20 minutes après, Jess reçoit un appel et là, Lucas. Donc là, on répond, on est tous comme des malades, en mode mais non, ça y est, il est là en fait. Et il nous appelle et il nous dit, mais serein, vraiment, il était serein de fou. Il nous dit, ouais, bah voilà, donc moi j'étais tout seul dans la forêt, j'ai commencé à marcher, j'avais plus de batterie, j'ai traversé toute la forêt, après j'ai marché sur la route et je suis arrivé devant une auberge. Et en fait, il était arrivé dans une auberge et ils lui ont prêté un chargeur d'iPhone. Et il a branché son portable, tout ça. Apparemment, je crois qu'ils l'ont même nourri. Et tout ça gratuitement. Et du coup, donc, il nous a appelé en nous disant, bah voilà, bah maintenant moi je suis ici. Il nous a donné l'adresse. Bangs, Waze, vous connaissez, enfin je sais même pas si ça existait à l'époque. GPS, voilà. On a retrouvé Lucas, on est trop content, on lui explique tout ce qui s'est passé et tout. Et pour nous, c'était fou, cette journée était folle. Et du coup, bah, Ryan, il a appelé la police pour leur dire que du coup on avait retrouvé Lucas, c'était bon. On a eu de la chance parce que comme Lucas était mineur et que la police on leur a dit qu'il était majeur pour pas qu'il y ait de problème, on peut appeler ses parents ou quoi parce que sinon ses parents auraient dû venir le chercher au poste et c'était vraiment loin, ça aurait été trop la galère. On retourne à Lyon. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'était dingue. C'était vraiment une journée, mais c'était franchement l'urbex, il y a eu le plus de rebondissements que j'ai fait. Et donc ça s'est fini comme ça et là on se retrouve quelques années plus tard pour que je vous raconte l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous mette quelques plans en story, Team CLG, pour l'influenceur de moi. Et si vous aussi vous avez connu des trucs comme ça en urbex, vous me dites. Voilà les gars, c'était Timmy aka Johnny the Spy Kid. Et j'espère que vous avez bien aimé et qu'on se retrouve bientôt. Et restez branchés. Et la potion elle arrive, vous inquiétez pas. Il est PPCC, vous inquiétez pas. Et voilà.